Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai une voix un peu rocailleuse, mais je vais te parler de ce qui m'est très cher, de ce qui est très important pour moi en séduction. C'est le style vestimentaire. Le style vestimentaire. Imagine demain, tu vas dans la rue, tu vas retrouver des amis, tu vas retrouver ton boulot. Puis là il y a des femmes qui te remarquent, il y a des femmes qui te regardent. Dans le métro, pareil, elle bug un peu, tu sais, elle te regarde, puis elle regarde tes yeux, et puis elle tourne du regard comme ça. Et tu sais que t'as fait un truc, tu sais que il y a un truc qui s'est passé là. Imagine demain, tu vas au boulot, puis là tes collègues, elles te complimentent. Ah, sympa tes nouvelles chaussures, ah, sympa ta nouvelle chemise, tu l'as acheté où? Tu sais, c'est des petits compliments comme ça, mais et puis c'est des petits changements que tu opères et puis qu'elles remarquent. C'est quoi la différence là? Est-ce que tu te sentirais pas plus confiant? Est-ce que tu n'aurais pas moins peur finalement d'aller voir les femmes? Parce que finalement tu sens que tu plais, tu sens qu'il y a un truc là. Imagine demain, tu vas en soirée, puis là les femmes, elles te regardent. Genre elles s'arrêtent, elles arrêtent de parler, tu vois. Elles sont avec leurs potes et là... Wow! Putain, ce gars là, vous me dites, putain, non, ça va, c'est pas encore mouillé. Mais presque. Non, mais sans déconner. Un mec bien habillé, une femme peut mouiller. Oui, tout à fait, les gars. Un mec qui est sexy, une femme peut mouiller. Une femme qui mouille, c'est plus fort qu'elle. C'est comme ça, ça l'a attirée, tu vois. D'ailleurs, c'est même très contraignant, une femme qui mouille, parce que après, elle a la culotte trempée, tu vois. Enfin, on peut pas contrôler ce genre de truc. Bref, là je pars très loin, mais c'est réellement ce qui se passe. Un mec bien habillé a le potentiel de faire mouiller une femme. Oui les gars, je rigole pas. Moi je te parle vrai. J'aime pas, j'en ai marre de me brider, je te parle vrai, je suis authentique, comme les valeurs de cette chaîne. Donc la question c'est, est-ce que t'aurais pas moins peur finalement d'aborder les femmes juste parce que t'es stylé en fait. Juste parce que t'as de l'attention, t'as de l'autorité de par ton style. Est-ce que tu ne te sentirais pas plus légitime pour aborder les femmes? Plus légitime. Peut-être que toi aujourd'hui quand tu vois une nana, tu te dis elle est trop belle pour moi. De toute façon, je la mérite pas. Tu vois. Enfin, peut-être que tu te dis ce genre de choses. Je la mérite pas. Elle est high level, tu vois, je fais pas, ou tu te dis peut-être, je suis transpirant, je suis pas bien habillé, je suis pas dans le bon mood, tu trouves des excuses comme ça, tu vois. Mais est-ce que finalement, si t'étais pas un mec stylé, si finalement t'avais pas de l'attention de la part des femmes, est-ce que finalement, ça serait pas plus simple pour toi? Est-ce que finalement, tu serais pas plus en aisance pour draguer une nana? Parce que t'aurais inversé finalement ce sentiment de valeur perçue, quoi. Tu te perçois comme pas légitime d'aborder une femme, mais finalement, si t'es stylé et que les femmes te valident de par ton style, est-ce que tu te sentirais pas plus légitime? Je reprends mon exemple de soirée, tu traverses le bar, les filles te regardent. Tu vas te servir un verre, les filles te sourient. Elles te font des appels de phare comme ça. Tu vas au boulot, elles te complimentent. Les femmes ont ce don pour remarquer les petits changements de ta vie. Comme toi, elles aimeraient bien que tu remarques les petits changements qu'elles opèrent dans leur vie. Et si tu as déjà été en couple, n'importe quelle nana t'a déjà reproché de ne pas avoir remarqué sa nouvelle coupe de cheveux, de ne pas avoir remarqué son nouveau vernis sur les doigts, de ne pas avoir remarqué son nouveau rouge à lèvres. Et quand tu as ce réflexe de faire remarquer ça aux femmes, elles sont contentes. Elles adorent. Elles se sentent aimées. Donc, est-ce que je fais un accent belge là? Est-ce que tu serais pas plus confiant, plus légitime, plus à l'aise, plus détendu pour aller voir les femmes si tu étais quelqu'un de stylé? Le style te donne plus confiance en toi, mec. Ne serait-ce que toi, t'es bien habillé, tu te dis putain, waouh, franchement, je suis un homme là. Yeah. Là, t'es fier, t'es bien. Et puis les femmes te valident. Boum! Gain de confiance plus. Wouhou! Et là, mon gars, je suis un super-héros, ça y est. Et puis après, c'est tes collègues. Et puis après, Puis le style, ça montre que tu es sensible, ça montre que tu prends soin des gens, parce que tu prends soin de toi. Les femmes, c'est des trucs
qu'elle raffole la sensibilité d'un homme, le mec qui va savoir observer, remarquer certaines choses, ça les rend dingues. Le mec qui prend soin de ses frères et sœurs, qui prend soin de sa famille, ça les rend folles parce qu'en fait, ce mec-là, il va pouvoir prendre soin d'elle plus tard. Ça les rend folles parce que c'est ce qu'elles veulent chez un mec. Elles veulent un mec qui puisse assurer la baraque, qui puisse défendre son territoire. Et donc le sien aussi, celui de sa femme. Et donc s'il prend soin de lui, alors il peut prendre soin de moi et me protéger, m'assurer la sécurité et donc assurer la progéniture, ma progéniture, mes enfants demain. Le style, ça marche du feu de Dieu. Tu veux te simplifier ta séduction, travaille ton style. Travaille ton style et ton style travaillera pour toi juste après. C'est simple, tous mes mentorés, ceux que je coach, que j'accompagne sur la durée, pendant plusieurs mois, 6 mois, on va jusqu'à 6 mois d'accompagnement sur cettefoi-ci.fr. Ben c'est simple, on passe toujours par la case du relooking. Et je les habille en fonction de leur teinte de peau, leur morphologie, leur gabarit, en fonction de leurs cuisses, tu vois, grosse cuisse, petite cuisse, ok, mais quelle coupe on va cibler, tu vois. Et une fois qu'ils sont stylés, le mec déjà il était un peu introverti, un peu timide, pas trop bien, tu vois. Dans son corps, il subissait un peu la vie, puis là déjà, il retrouve le plaisir de s'habiller, il retrouve le plaisir, il s'aime un peu mieux, tu vois, et puis c'est plus facile d'aller voir une nana, et puis quand il va la voir, moi, de loin, à 10 mètres, 20 mètres, tu vois, je la regarde, la rencontre, et puis je vois la nana, elle a les yeux qui brillent. Ouais. Elle se dit, ah putain, enfin un mec qui m'aborde bien, puis le mec, ah il est stylé, ah ouais, il a un truc là, ouais, ça rigole pas là, c'est un vrai gars, quoi, c'est un homme, un alpha, un authentique. Le problème, c'est que peut-être que pour toi, c'est compliqué de t'habiller. Qu'est-ce que c'est galère de s'habiller? Ça, je te l'accorde, c'est chiant de s'habiller. Non, c'est chiant de s'habiller. Même pour moi qui adore le style, même pour moi qui à 15 ans mettais des derbies et des souliers alors que j'avais 15 ans, tu vois, j'avais un style de cinquantenaire alors que j'avais 15 ans, mais parce que déjà je commençais j'avais découvert les blazers, tu vois, j'avais découvert les belles chemises, du coup j'avais un style de ringard, quoi. Mes amis me disaient, mais c'est quoi tes chaussures pointues là? C'est quoi ces chaussures de papa, quoi? Mais moi je me disais, mais non, mais t'inquiète, moi je sais m'habiller, je suis sur un filon là, t'inquiète. Ben même ça, tu vois, je galérais, tu vois, pour trouver les belles chaussures, pour avoir des chaussures qui tiennent sur la durée, pour avoir les chaussures qui me vont bien, pour avoir le vêtement qui me va bien, la belle couleur, tu vois, la bonne teinte de couleur. Toutes les teintes ne vont pas à tout le monde, hein. Moi, le bleu me va bien, mais peut-être que le bleu te va pas bien. Parce que j'ai des yeux bleus, tu vois. Moi, les couleurs terreuses me vont très bien. Le sable, le marron, le vert. Peut-être que toi, pas du tout. Selon si t'es black, selon si t'es blanc, roux, tu vois, on va pas porter les mêmes couleurs. Clairement pas. Peut-être que pour toi, quand tu pars de chez toi, tu vois, t'es là, tu regardes ton miroir, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Il pleut et il fait chaud. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Peut-être que pour toi, tu te dis, devant le miroir, tu te dis, mais putain, mais je suis habillé pareil, là, comme hier. C'est jean, basket, veste, pull, tenue passe-partout, c'est relou, tu sais pas quoi mettre. Du coup, tu te dis, mais je vais faire du shopping, allez. Puis là, tu vas faire du shopping, et puis tu vois le vendeur, le mec, il est en train de courir partout. Il plie les vêtements. Il te demande, en fait, si vous recherchez quelque chose. Il va dire, oui, c'est là-bas. Et puis c'est tout. Et oui, j'ai les t-shirts, c'est là-bas. Oui, j'ai les jeans, voilà ce que je propose. Mais il va pas te conseiller sur le jean, la matière qui t'irait bien. Quel est le jean que tu as en face de toi? Est-ce qu'il va se patiner? Et comment il va vieillir ce jean-là? Quelle monture c'est? Combien de OZ c'est? Je sais pas comment on dit OZ. Ça, c'est la solidité du jean. Il va pas te dire tout ça, il va pas te montrer tout ça. Et toi, tu sais pas, tu vas être dans une marque que tu connais pas, une enseigne que tu connais pas, tu as tes habitudes aussi, tu vas chez Célio, Jules, Brice, Levi's, Zara, Mango, toutes ces marques, toutes ces grandes enseignes, mais les mecs, les vendeurs, ils courent partout. Et puis, ils sont pas là pour te conseiller, ils sont là pour faire le chiffre, ils ont un chiffre à faire. Moi, j'ai travaillé en boutique, le patron, à la fin de la journée, te demande le chiffre. Voilà, quel chiffre tu as fait? Puis il y a tellement de références, tellement de pièces, tellement de matières. T'es là, mais what the fuck? Qu'est-ce que je mets? Tellement de colle pour les chemises différentes. Tu vois, oh, j'ai postillonné, maman. Tu sais pas quoi mettre. Est-ce que c'est quali? Est-ce que c'est pas quali? Quelle taille? Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'il y a toutes les marques ne taillent pas pareil.
toutes les marques ne taillent pas pareil. Ça, c'est relou aussi. À croire que les grandes enseignes ne nous veulent pas du bien. Elles veulent nous compliquer la vie, quoi. C'est pire qu'un casse-tête. Du coup, toi, tu vas en soirée, avec ta nouvelle chemise, tu vois, tu dis, bon, j'ai une nouvelle chemise, t'es content, tu vois, ta nouvelle chemise. D'ailleurs, est-ce que t'as déjà eu ce sentiment, ce vieux sentiment pourri que tu sais que t'as acheté de la merde, ce sentiment qui te fait dire, t'as l'impression, en fait, de t'habiller bien quand le vêtement est neuf. Est-ce que t'as déjà ressenti ça? Je répète, t'as l'impression que t'es bien habillé, mais que quand le vêtement est neuf. Puis passé quelques mois, le vêtement, t'es là devant ton miroir, rebelote, le vêtement, il te va pas bien, t'es là, mais il est plus pareil. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai acheté là? C'est quoi? Puis tu repars. Et puis c'est des sommes, tous les mois, c'est de nouvelles sommes, des nouveaux vêtements que t'achètes, ou pas, si tu t'en rends pas compte, parce qu'il y a des mecs qui ont pas de goût, tu vois, ils s'en rendent pas compte, ils ont pas cette sensibilité-là que tu peux avoir, et que moi j'ai. Et puis, du coup, ils portent les mêmes vêtements, des vêtements qui vieillissent mal, du coup, hein, le vêtement dont je te parle, il vieillit mal, en fait. Si le vêtement que tu portes, neuf, tu dis, putain, il me va bien, je suis bien habillé. Puis après, passer plusieurs mois, le même vêtement, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le vêtement a mal vieilli. C'est que tu as acheté, je vais être direct, encore une fois, de la merde. C'est que tu es allé chez Célio, Jules. Clairement, si tu vas chez Célio, Jules, Brice, Zara, Levi's, même Levi's, hein, c'est moyen, t'étonnes pas que... Enfin, Levi's, c'est nul, voilà. T'étonnes pas que tu sois pas stylé. T'étonnes pas. T'étonnes pas que quand tu vas aborder des nanas, elles te regardent. Tu fais pas une différence, quoi. Ouais, ok. Les femmes sont sensibles au style. Je te le dis. Mes amis, dès qu'on passe devant Sephora, Sephora c'est le parfum, mais dès qu'on passe devant des boutiques, elles s'arrêtent, elles regardent. Tiens. Encore hier, ma copine, elle a acheté des nouveaux vêtements, là, il y a 2 jours. Elles aiment ça, les beaux habits. Donc toi, si t'es mal habillé ou si t'as des vêtements qui sont passe-partout, une tenue ennuyeuse, tu vois, ou des vêtements qui ont mal vieilli, comme je te disais, tu fais pas cette différence-là, tu vois. Et du coup, tu vas aborder ces femmes-là, et elles te considèrent pas, elles t'accordent pas l'autorité que tu mérites, l'attention que tu mérites, alors que t'es quelqu'un peut-être d'intéressant, tu vois. Tu fais des choses dans ta vie, mais juste parce que t'as du style. Et c'est dégueulasse, c'est tellement superficiel, c'est tellement... Je suis d'accord avec toi, le style, ça fait chier, quoi. Pourquoi il faudrait être bien habillé pour faire une demande de prêt? Ah, ces banquiers, ils nous demandent d'être bien habillés. Parce que le style, ça parle pour toi, mon gars. Le style, ça parle pour toi. Fais l'expérience, va faire une demande de prêt en étant mal habillé. Va faire une demande de prêt en étant mal habillé. T'auras 0 prêt, mon gars. 0 prêt. Va faire une demande de prêt en étant bien habillé, avec une belle chemise, un beau jean bien patiné, de belles boots, de belles brogues, des belles chaussures de mec, tu vois. Regarde ça. Bon, elles sont, c'est du cuir végétal, il faut les patiner souvent. Belles chaussures comme ça, mon gars, tu vois. Et pas très cher. Honnêtement, je fais mon accent marocain, mais pas très cher. Pas très cher. Ça fait 8 ans que je les ai. 8 ans, mon gars. Voilà. Je vais te donner la marque. Tu vas rire. Minelli. Mais Minelli, c'était mieux avant. Bref, aujourd'hui, Minelli, aïe, ça pique. Des belles boots comme ça, mon gars. Pareil, patinées. Je veux dire, elles sont patinées, mais cirées, entretenues. Ça, je choisis pas n'importe où. Ça, mon gars, ça fait 5-6 ans que je les ai. Ça s'entretient pas d'une certaine manière. Ça s'entretient pas comme ça à l'arrache, tu vois. Ça, mon gars, c'est un investissement. C'est un investissement, je t'assure. Bref, ça fait une différence quand tu vas voir des filles avec ce genre de chaussures. Ça fait une différence quand tu vas voir un banquier avec ce genre de chaussures. Le style, ça change la vie, mon gars. Ça change la vie. Ok? Et donc, je te disais, toi, tu vas aborder des femmes, elles t'accordent pas d'intérêt, t'as le sentiment de pas avancer, limite, t'es jaloux des mecs qui sont stylés, tu vois des mecs, quand ils ont des nanas, tu te dis, mais comment ils font pour avoir ce genre de nana? Le mec, il est mal rasé, il est pas forcément beau gosse. Mais, est-ce que t'as regardé plus en profondeur? Est-ce qu'il est stylé? Ah, certainement qu'il est stylé. Rappelle-toi. Certainement qu'il est stylé. Regarde Gainsbourg, le mec, c'était le mec, bon, il était très charismatique, on est d'accord. Le mec avait beaucoup de notoriété, beaucoup de puissance. Mais il était putain de stylé, ce Gainsbourg. Ça, c'est lui.
En soirée, toi, quand tu vas en soirée, t'es invisible. Le mec stylé, il est pas invisible. Le mec stylé, les femmes le remarquent. Et du coup, quand tu vas aborder, parce que tu as quand même les notions de séduction, quand tu vas aborder, parce que tu as cet élan de confiance, quand tu vas aborder, ben les filles t'accordent pas d'intérêt, elles t'ignorent presque, tu vois. Ça marche pas, tu vois. T'as pas de considération. On met pas des points sur toi, tu vois. Juste parce que t'es mal habillé, ou t'es pas bien habillé, ou c'est moyen, c'est passe-partout. C'est dégueulasse, je te l'accorde, mais c'est comme ça. L'humain, il cherche pas longtemps avant de réfléchir. Tu sais, il regarde ton style, il dit bon, ok, validé ou pas validé, validé ou pas validé, voilà, tout simplement. Du coup, ça marche pas, t'es un peu associé à un nul, tu te sens seul, t'as des chutes de motivation, tu te dis que la séduction, ça marche que pour les beaux gosses, du coup, tu te crées des croyances, après, c'est le bordel, quoi. T'as la pression de tes amis qui te disent de plus en plus, mais alors t'es tout seul, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pars en week-end avec tes potes, bah, toi, tu dors sur le clic-clac, tu vois. T'as pas de nana, mon gars. Bah ouais, peut-être que ton style aussi, il est pas à la hauteur des nanas que tu prétends. Et ouais, bah ça, c'est la vérité. Il faut mettre son ego de côté et se dire, bah ouais, alors attends, mon style, là, qu'est-ce qui va pas, putain? Qu'est-ce qui va pas? Et du coup, tout ce cafouillage, là, ce truc brouillon, là, ça sent pas épanoui, ça te fait chier. Mais je vais te dire un truc, c'est que si t'as l'impression, comme je t'ai dit, d'avoir des vêtements quali seulement à l'achat, si t'as l'impression d'avoir des tenues passe-partout, voire ennuyeuses, si t'as l'impression, je sais pas, si t'es pas complimenté des femmes pour ton style, c'est que ton problème vient de là. Il vient du style, mon gars. Et si t'as pas de style, c'est pour deux raisons simples. C'est que soit tu n'as pas de goût, pour les belles matières, pour les beaux vêtements, et du coup, bah, t'achètes des vêtements, mais malheureusement, ils sont pas jolis, tu vois, ils te vont pas bien. Soit, deuxième raison, tu n'achètes pas les intemporels. C'est quoi l'intemporel? C'est un vêtement qui va durer dans le temps, c'est un vêtement simple, c'est un vêtement élégant et qui est facile à accorder avec plein d'autres vêtements, qui est facile à combiner avec plein d'autres vêtements. Un intemporel n'a pas de logo, par exemple. Et si tu vas chez Célio, Jules, Brice, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plein de marques, tu vois, il n'y a que des logos. Du coup, tu as des vêtements qui t'infantilisent, tu as des vêtements de gamins, d'adolescents, avec le logo Nike, tu vois. Non! Elle est où ta tenue d'homme? Ta tenue avec des bons intemporels. La bonne veste en jean. Ça, c'est un intemporel. Une belle veste en jean. Ça, c'est un intemporel. Une belle chaussure, comme je t'ai montré, en cuir. Ça, c'est un intemporel. Une chaussure cirée, si possible. Il faut que je les cire, là. Ok? Donc, premier conseil, arrête Célio, arrête Jules, arrête Brice, arrête toutes ces grandes enseignes dans la rue principale de ta ville. Arrête! C'est de la merde. Maintenant, où tu vas? C'est toute la question. Et surtout, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, il y a plein de marques. Je vais pas te les citer, c'est très long. Il y en a plein. Mais surtout, il faut regarder les matières. Les matières. Et puis, il y a des indispensables dans un vestiaire masculin. Des indispensables que tu vas pouvoir accorder facilement avec ce qu'on appelle des pièces fortes pour là créer ton style. Une pièce forte, c'est une pièce qui se différencie de ta tenue. C'est une pièce qui sort du lot, une couleur qui sort du lot, une structure qui sort du lot. Et ça, quand tu la mets avec des intemporels, donc des vêtements simples, basiques, bam, tu as une tenue qui est projetée, tu as un style qui est projeté. Un intemporel, c'est comme des fondations d'une maison. C'est ce qui va tenir ta tenue, ton style, et qui va projeter les pièces fortes. Dans mon armoire, je vais pas y aller parce que... bon, si, je vais y aller, allez, j'y vais, c'est parti, j'y vais. Tac. Ça, ce pantalon très efféminé orange corail, c'est une pièce forte. Et c'est aussi un intemporel. On appelle ça un chino. Le chino, il faut l'avoir dans ton vestiaire masculin. Si tu n'as pas de chino, tu n'es pas un homme. Si tu n'as pas de jean brut, un beau jean brut qui se patine comme ça, tu vois,
Tu vois ces couleurs là comme ça, cet éclairage là dans le jean, cet aspect métallisé là, et gris, profond, ce profond bleu là. Si tu n'as pas ça, mon gars, si tu n'as pas ce genre de style, de patinage sur tes vêtements, si tu n'as pas cette pièce que je t'ai montré là, c'est un chino, tu vois, il y en a plein des chinos, plein de couleurs. Tu n'es pas un homme, tu vas aborder une nana, t'es fade, t'es passe-partout. Ok? Où est-ce que j'en étais? Bref, l'intemporel, c'est ce qui tient ta baraque, c'est ce qui tient ton style. Et après, tu peux habiller ton intemporel avec une pièce forte, comme je t'ai montré, qui va être flashy, une veste, une chemise vintage, quelque chose une chemise vintage, j'en ai une autre aussi, je te la montrerai pas, j'ai une chemise très ample, vintage, que j'ai chopée dans une friperie, tu vois. C'est une pièce forte que je vais habiller avec des intemporels. Et là, tu as du style, là, il se passe un truc, tu vois. Quand tu vas voir une nana, ah oui, lui, ah putain, là j'ai un homme, là il se passe un truc. Alors bien sûr, apprendre à t'habiller, tu peux le faire seul. Tu peux lire des articles sur internet, il y a plein de contenus sur internet. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a pris des années avant de trouver mon style. Mais c'est ça le problème, c'est que ça prend du temps, tu vois. Puis il faut aller en boutique. Il faut demander à un vendeur, il faut faire chier le vendeur. Parce que le mec, il n'a pas envie de t'aider, il veut vendre. Enfin, c'est rare les vendeurs qui veulent t'aider, tu vois. Et puis, il faut consulter des tonnes et des tonnes d'articles, des tonnes et des tonnes de marques. La plupart des marques, je te le dis, elles sont sur Internet, les bonnes marques. C'est rare, dans une ville même comme Bordeaux, qui est très grande, d'avoir les bonnes marques. C'est rare. Il faut connaître les petites boutiques. Les petites boutiques du coin qui revendent ces grandes marques, ces belles marques, ces beaux vêtements. Du coup, il faut commander sur Internet. Des fois, tu commandes un truc, tu sais même pas si ça te va parce que tu n'as pas de notion dans le style, tu vois. Puis là, ça te va pas, quoi. C'est pas ce qu'il faut. C'est pas vraiment ça. Ou tu le mets, mais tu penses que c'est ça et finalement, ça te va pas bien, tu vois. Tu peux aussi faire du relooking, tu vois. Moi, je propose du relooking, mais ça va te coûter plus cher parce que là, c'est une prestation personnalisée. Puis généralement, le relooking, alors pas avec moi, mais la plupart des professionnels en relooking, ils t'apprennent pas vraiment comment t'habiller toi. C'est-à-dire qu'ils vont te donner des vêtements, ils vont te proposer des tenues, mais ils t'expliquent pas qu'est-ce qui fait que cette tenue te va bien. Ils t'expliquent pas pourquoi. En fait, ils t'expliquent pas le savoir-faire, comment reproduire cette tenue, comment aller trouver toi-même des intemporels, des basiques, du vestiaire masculin et t'habiller avec. C'est pour cette raison, mon gars, que j'ai créé une nouvelle formation. Et elle est dans la description si tu veux la commander. Mais avant de la commander, je t'invite à écouter la suite pour savoir si elle est faite pour toi. Cette formation s'appelle Nouveau Dressing, le grand guide des indispensables du vestiaire masculin, toute morphologie confondue, toute couleur de peau confondue, et c'est les intemporels printemps, été, automne, hiver. C'est une formation qui va t'apprendre à bien choisir tes vêtements. Des vêtements de qualité, au bon prix et à ta taille, qui te vont bien, mon gars. Quelle que soit la morphologie, comme je t'ai dit. Dans chacun des modules de la formation, je détaille la pièce. Comme le chino, je te le détaille de A à Z. Comme le jean, je te le détaille de A à Z. Quoi acheter comme jean, quoi regarder sur un jean. Tout est détaillé grâce à un mind mapping. Alors, je te montre un petit extrait flouté, bien évidemment, parce que c'est dans la formation. Voilà, ça c'est un mind mapping. C'est très bizarre de monter un truc que moi je ne vois pas, mais que toi tu vois. Ça c'est un mind mapping, donc c'est une carte heuristique, carte mentale, qui te permet d'avoir une vision globale, entière sur le vêtement en tant que tel. Et sur ces mind mapping, je détaille comment bien choisir ton vêtement et quoi regarder précisément, quelles couleurs, les couleurs à choisir pour tel vêtement, pour le chino, pour le jean, pour les chaussures, pour le bon manteau, pour la belle chemise, pour les bonnes sneakers, les bonnes baskets. Quoi regarder, quoi acheter, dans quelle couleur, quelle matière. Je détaille aussi les matières à cibler pour chaque vêtement, encore une fois. Quelle coupe, modèle, tissu, selon ta morphologie et ce que tu recherches à créer comme tenue aussi. Comment différencier qualité de mauvaise qualité, vers quelle marque t'orienter, pourquoi, et avec tous les prix du moins cher au plus cher. Donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Les interdits et les pièges à éviter pour chaque pièce du vestiaire masculin.
comment porter le vêtement et quelle tenue tu peux réaliser avec et comment entretenir ce vêtement. Chaque pièce, je propose un mind mapping et ce mind mapping, tu l'auras en PDF et tu pourras l'amener avec toi en boutique, ce qui te rendra totalement autonome. Tu vas faire du shopping, tu as sur ton téléphone ce mind mapping et tu regardes quoi acheter, ok ça, et tu regardes à côté, tu as ton vêtement, ok est-ce qu'il y a ça, non il n'y a pas ça, est-ce qu'il y a les coutures, bon les coutures comment il dit là, ah il faut qu'il y ait ça comme ça, ok, bon ben celui-là je peux l'acheter, puis là tu l'essaies, qu'est-ce qu'il faut regarder quand je l'essaie, alors attends, comment choisir son chino, ok, tac, 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 est-ce que moi c'est bon, je regarde devant le miroir, est-ce que moi c'est bon, est-ce qu'il me va bien, qu'est-ce qu'il a dit après, ça, ce point 1, ce point 2, ce point 3, ok c'est respecté, hop je peux l'acheter, bam, et là t'as ton intemporel, t'as la pièce qu'il te faut. Tout est détaillé dans cette formation. C'est la formation en style vestimentaire que j'aurais aimé avoir il y a 10 ans, mon gars. Ok. Donc, les résultats à court terme de cette formation, c'est simple. Tu auras une nouvelle tenue, dans la semaine, une nouvelle tenue d'homme qui va te mettre en avant, qui va mettre en avant ta morphologie et honnêtement, pour moins de 200 €. Pour moins de 200 €. Ah oui, c'est un petit budget par contre. Hein. Ah, c'est un petit budget. Bah oui. Si tu veux être stylé, il faut investir sur soi. C'est comme on dit pour les femmes, tu veux être belle, et il faut souffrir pour être belle. Là, c'est ton portefeuille qui va souffrir. Tu veux être beau gosse, ton portefeuille va un petit peu souffrir, c'est la règle du jeu. Qu'est-ce qui va se passer à court terme? C'est simple. Ton entourage, ils vont te regarder différemment. Au boulot, à ton club de sport, après, quand t'es changé, tu sors du vestiaire, tu vois. Putain, pas mal ton nouveau jean. Ah, putain, tes chaussures, ton style. Putain, t'es un beau gosse. Ils vont pas savoir quoi exactement, qu'est-ce qui te rend beau gosse. Non, mais toi, tu sauras. C'est les intemporels, mon gars. Et tu sauras où aller pour les cibler, ces intemporels. Dans les semaines qui suivent, tu auras un nouveau style, du charisme. Tu auras confiance en toi, tu seras à l'aise dans tes vêtements et tu pourras même aller plus facilement parler aux femmes. Les femmes vont t'accorder de l'intérêt, les femmes vont te regarder, du coup tu seras bien, tu te diras, mais dans les mois qui suivent, mec, tu te diras, mais en fait c'est simple de séduire. Non, t'as investi en toi, ça n'a pas été si simple que ça, t'as travaillé ton style, tu vois. Mais travaille ton style et ton style travaillera pour toi juste après. Donc tu auras un nouveau dressing d'homme bien fourni, personnalisé, en fonction de ta morphologie, de ta couleur de peau, avec des beaux vêtements, mon gars, des belles matières. Quand tu traverseras ta rue, quand tu traverseras le bar, les gens te regarderont. Il y aura une différence qui va se créer. Alors bien sûr, il va falloir travailler, ça ne va pas se faire tout seul. D'accord ? Il va falloir faire des efforts. Il va falloir investir de l'argent. Forcément, on n'a rien sans rien, les gars. Il va falloir aussi remettre en question sa garde-robe, son style, peut-être même jeter des vêtements. Et cette formation n'est pas faite pour les petits budgets. Cette formation, si je propose quand même ce que je veux dire, c'est qu'il faut dépenser de l'argent, au moins 200 €. D'accord ? Si tu as un budget inférieur à 200 €, inférieur à 100 €, laisse tomber. Une paire comme ça, bon, tu n'auras peut-être pas ça dès le départ. Une paire comme ça coûte minimum 200 balles. Mais ça fait 7 ans que je les ai. Mais après, tu peux acheter d'autres paires. Celles-ci, je les ai pas payées 200 balles, tu vois, qui peuvent te tenir 8 ans. Mais à condition de cibler les bonnes marques, à condition d'avoir l'œil, de savoir quoi regarder. Et c'est ce que je te propose dans les mind mapping, cette fois-ci je l'ai bien dit, dans les caractéristiques de chaque vêtement, chaque pièce. Et bien sûr, je te donne plein de conseils perso pour bien t'habiller, pour bien assembler tes vêtements. Et tu verras, ça fera une vraie différence auprès des femmes. Tu verras, tu vas te faire mater, mon gars. Et je te mets un court extrait d'un client qui m'a fait un retour là ce matin sur son coaching, là maintenant tout de suite, sur son style. Extrait. Puis après, il y a eu le relooking. Il y a eu le relooking qui m'a aussi beaucoup aidé. Il m'a montré les basiques d'un homme dans le style d'un homme. Et ça m'a beaucoup aidé. Le changement, je lui ai dit à Geoffrey, le changement, je l'ai vu de suite, quoi. Au niveau des regards des femmes, c'est différent. Les filles te regardent différemment. Même au boulot, les filles te regardent différemment. C'est plaisant. C'est assez plaisant quand même. En tout cas, merci Geoffrey. Voilà. Donc, il faudra investir effectivement un peu d'argent. Il faudra consacrer du temps à ça. Mais tout ce temps que tu vas consacrer, ce sera forcément moins que moi j'ai consacré quand je me suis lancé dans le style vestimentaire, où je me cherchais, où j'essayais de comprendre les bons vêtements qui rendent une tenue stylée. Donc tu auras la liste des 8 accessoires indispensables pour un homme, les 2 vêtements à avoir quand il pleut, comment choisir un vêtement de qualité, de la bonne taille et au bon prix pour chaque pièce de ton vestiaire masculin,
comment entretenir ses vêtements, indispensable quand tu as des vêtements de qualité, vraiment, vraiment, vraiment. Et je détaille vraiment chaque élément d'entretien, chaque ustensile, chaque outil que j'utilise pour les t-shirts, pour les jeans, pour les chaussures, tout. Et quand tu investis 180 balles dans une paire de chaussures, t'as plutôt intérêt à savoir comment l'entretenir. Tu auras d'ailleurs mon produit magique pour enlever n'importe quelle tache sur les t-shirts blancs. Je vais te faire économiser de l'argent, mon gars, et t'éviter d'acheter toujours de nouveaux t-shirts blancs. Tu auras le détachant efficace de toutes les bonnes grand-mères, les œufs, graisses, crèmes. Ça t'évitera d'aller au pressing et de dépenser des fortunes à chaque fois pour enlever une tache. Et encore des fois, même au pressing, ils n'arrivent pas à enlever les taches. Moi, oui. Comment ne plus jamais avoir de traces jaunes sous tes aisselles? Plus de 80 marques de prêt-à-porter en ligne et dans ta ville que j'ai sélectionné pour toi et qui t'assurent d'avoir un style de badass avec le meilleur rapport qualité-prix aussi, des vêtements quali pour un prix vraiment tu sais ce que t'achètes en fait. D'accord, c'est pas t'achètes pas un Sandro, une veste Sandro à 350 balles, c'est margé de fou. Après les mecs ils te font croire qu'ils c'est des soldes, ils soldent leur veste, mais en fait quand ils soldent leur veste, t'achètes en vrai le prix de la veste, tu vois. C'est du bullshit. Va pas voir ces marques. Moi, je vais te donner des vraies marques, mon gars, où c'est du marketing honnête, où il y a une transparence aussi à travers la production du vêtement. Et tu as aussi des marques que je vais te donner pour, si tu as un petit budget, genre tu peux très bien t'habiller aujourd'hui avec un petit budget. Mais en dessous de 200 €, ça va être difficile. Voilà. Pour la tenue complète, je parle. Hein. Tenue complète 200 €, ok ? Donc j'en étais où? Tu auras les 4 critères pour correctement choisir un t-shirt, le piège des t-shirts à manches longues, les 3 plus grosses erreurs des hommes quand ils achètent un t-shirt, les 3 seules questions à te poser avant d'acheter ta première vraie chemise, les 8 critères pour correctement choisir ta chemise. Bref, je t'invite à regarder directement sur le lien. Ok. Donc la formation est disponible à un tarif de lancement, mais seulement pour une semaine, d'accord? Donc c'est juste en dessous dans la description. Après cette formation, tu auras une toute nouvelle garde-robe avec les pièces emblématiques du vestiaire masculin. Ton style va littéralement changer, tu vas te transformer, tu vas devenir un homme, tu vois, les femmes vont te regarder différemment, tu auras le sentiment d'avoir avancé dans ta vie, enfin, tu vois. Donc je t'ai tout écrit sur un mind mapping pour chaque pièce. Les chaussures, les sneakers, les chemises, les pantalons, les vestes en cuir, les manteaux, les pantacours. Non, pas de pantacours chez nous, ça c'est interdit. Alors comment ça marche? Pour commander, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Tu vas arriver sur la page de présentation de la formation avec la page de vente en fait qui propose ce produit. Et il suffit de cliquer sur le bouton accéder et tu vas ensuite créer ton espace membre si tu l'as pas encore créé ou rejoindre ton espace membre si tu l'as déjà créé chez moi. Et ensuite pouvoir visionner la formation. Tu auras accès à vie à ta formation et tu pourras la visionner quand tu veux sur ton iPad, sur ton ordinateur, sur ton téléphone, télécharger les PDF. Il suffit juste d'une connexion internet, une connexion 4G et puis tu pourras enfin devenir un homme qui fait mouche avec les femmes, quoi. Qui quand il les aborde, petite différence, quoi. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite dans la formation, à tout de suite dans ton espace membre. C'était Geoffrey. Salut.